Cette vidéo a été créée pour des buts de formation seulement. Elle ne contient aucun élément sensible. Le système informatique de carburant a besoin d'une douzaine d'entrées. Ces 12 données-là, 12 paramètres-là, vont entrer dans des formules mathématiques, ce qui va former à peu près quelques milliers de paramètres. Et ces paramètres-là, à travers les formules, vont pouvoir donner une rétroaction à nos soupapes et à nos valves à l'intérieur pour donner plus ou moins de carburant. Et tout ça en conjonction à la demande du pilote. Les sondes de température sont constituées tout simplement de deux fils différents, deux métaux différents reliés en un point. Et c'est à ce point-là que la température va pouvoir être mesurée. Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que lorsque la température augmente, le point de contact, de rencontre des deux matériaux va chauffer et la résistance va augmenter. Donc, le courant qui rentre, donc aux alentours de 5 volts, va, dans le fond, réduire et là, l'ordinateur va pouvoir interpréter le courant, cette résistance-là, pour la transformer en température. Ce sont des fils très fragiles, donc ils sont bien protégés. Il faut qu'ils soient protégés aussi de la température. Donc, normalement, on va plonger les deux fils dans une espèce de céramique qui va les isoler l'un de l'autre. Et cette céramique-là va être entourée d'une gaine de métal tressée ou une gaine de métal solide. Les sondes de régime ou de vitesse de rotation, si on veut. Donc, comment est-ce qu'elles fonctionnent? C'est tout simplement un aimant qui est à proximité de l'engrenage. Donc, à chaque fois que une dent d'engrenage va passer proche de l'aimant, son flux magnétique va être modifié. Et cet aimant-là est à l'intérieur d'une bobine. Donc, le flux magnétique va influencer le courant à l'intérieur de la bobine. Dans le fond, il va induire le courant dans la bobine et envoyer un signal à l'ordinateur sous une forme de sinusoïde. Donc, tout dépendant de la fréquence de la sinusoïde, mais l'ordinateur va pouvoir interpréter la vitesse de rotation. Les sondes de pression, on peut comparer ça à une espèce d'accumulateur. Donc, un accumulateur, c'est quoi? C'est un récipient dans lequel on a mis une membrane. Sur la membrane, on est venu coller un piézoélectrique, donc un pont de Winston. Donc, 3 résistances constantes, donc qui ne changent pas, et une résistance variable. Et on va prendre tout simplement la tension à travers la résistance variable qui va nous donner la pression mesurée. Le LVDT ou le RVDT est une sonde pour donner une rétroaction au contrôle de carburant électronique. Donc, pour savoir si la demande que l'ordinateur a faite à la valve ou à la soupape est bien et que la soupape soit bien positionnée, le LVDT ou le RVDT va donner la position exacte à cette valve-là. Donc, c'est un feedback nécessaire pour bien contrôler le carburant. Le LVDT va être utilisé pour mesurer, dans le fond, une course linéaire, tandis que le RVDT, ça va être pour un rayon. Donc, on peut considérer que dans votre automobile, votre pédale d'accélération, au bout, c'est un RVDT qu'il y a. Par contre, si on veut faire ouvrir ou fermer une entrée d'air, ben là, à ce moment-là, on va avoir un LVDT pour augmenter ou diminuer la course ou le volume de l'entrée d'air.
Pour changer la grandeur de l'ouverture d'un tuyau, ou changer un orifice tout simplement, on va souvent utiliser un torque motor ou un stepper motor. Normalement, on va utiliser le torque motor ou le moteur couple parce qu'il est plus fiable, c'est-à-dire que son hystérésis est meilleur. L'hystérésis, c'est sa capacité à revenir à la même position qu'au départ. Donc, l'hystérésis du moteur couple est meilleur. Donc, lorsqu'on on active la bobine dans notre moteur, ça va faire varier l'angle de la tige grise qui, elle, va faire bouger notre piston de droite à gauche. Dans cette vidéo, j'ai tenté de vous montrer la base des systèmes informatiques. Bien sûr, il y a beaucoup plus de détails que ça. On peut juste prendre les softwares. Donc, un software de contrôle de carburant, normalement, contient 4 autres softwares. Donc, dans un des softwares, on a toute la caractéristique des soupapes ou des sondes utilisées. Il y a un autre software, on a tous les calculs. Un autre software, c'est dans le fond le système d'exploitation. Et le quatrième qui va lui faire les calculs et processer les données.